Hey famille, il y a affaire, il y a affaire. Et actuellement, la clé baille s'est levée. Elle dit qu'elle là, elle veut plus partir dans l'église aucun pasteur. Elle dit que c'est bon comme cela. Qu'elle là, a fait des parties dans l'église des pasteurs là, elle a fini ça même. Aïe, on n'a rien compris. Clé baille avait dit à un moment qu'elle était pasteur. Elle-même, qu'elle était pasteur. Après, on se réveille là, on voit Claire Bailly en train de faire les roukakata. Je dis, nous-mêmes là, on a embrouillé comme cela. On dirait que la vieille mère a envie de retourner dans le coupé décalé là, mais elle ne sait même pas comment elle va nous expliquer ça. Donc, elle a fait vidéo, voici ce qu'elle est en train de parler comme cela. Tout le monde se demande, mais aïe, on est dépassé. Donc, il ne faut même pas y être trop parler, famille. Vous-même, là, vous allez écouter comme cela. Puis, vous allez me dire ce que vous pensez. C'est pas possible. Je ne veux plus avoir affaire aux hommes de Dieu. Oui, écrivez ça. Ça, c'est ma relation. Je dis que ça, c'est mon témoignage personnel. Je ne vais pas entrer dans les détails du pourquoi, du comment. Mais laissez ça comme ça. On m'invite, mais je dis que je ne suis pas là, pourtant je suis là. Je ne vais plus dans l'église de quelqu'un. Quand tu es zélé, que tu ne fais pas attention, que tu tombes sur les faux papas, on t'induit en erreur, beaucoup même. Ils ne sont pas causants. Ils te donnent des conseils qui les arrangent. Et puis, ils te font détonner de la voix de Dieu. Voilà. Exemple, à votre avis, pourquoi Clé Salé, mon frère Clé Salé, pourquoi il a régné Jésus? Pourquoi lui, il a régné Dieu jusqu'à l'ennemi Kamit? À votre avis. Pourtant, c'était un artiste bien talentueux. C'est Dieu qui lui a donné son don. Mais comme nous, on ne connaît pas la Bible, on ne connaît rien. Dans l'émotion, dans le zèle, là. On dit, oh, moi, je me prenais pour une sainte. J'ai une amie, là. Quand elle m'invite, mais d'ailleurs, qu'on est, puis je vois qu'il y a maquis, et puis d'ailleurs, ils sont en train de boire. Vous pouvez imaginer. Ah, non. Ici, là, il y a le feu. Ici, là, c'est pas bon. Ici, là. Je vous fais un point. Quand tu as le zèle, et puis on te c'est-à-dire qu'on ne te dit pas en tant que tel dans la Bible pour dire que tu n'es pas mieux que les autres là. C'est comme ça. Quand tu arrives nouvellement, et puis tu as le zèle pour dire que oh, toi tu es bien servi Dieu là. Tu penses que les autres sont démons, et puis toi tu es bien. Tu penses que les autres n'ont pas bonne vie, et puis c'est toi qui es bien. Est-ce que vous comprenez? Donc moi-même là, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai vexé beaucoup de personnes. C'est-à-dire que j'ai vexé mes amis. C'est-à-dire que j'ai... Oui, quand ils font un truc bizarre net, dès qu'ils font snap et puis il y a genre l'alcool dedans, je trouve que c'est mauvais. Oh, non, moi je suis là. Quand je suis à table là, je peux boire du vin. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention, vous qui venez d'arriver là. Quand tu viens d'arriver là, tout le monde, tu sais que Jésus, toi tu communiques avec Jésus là, c'est pas facile, hein. Tu penses que tout le monde n'est pas bon. Et puis, toi-même, tes trucs que tu as fait, oh, pourtant tu étais dans le Seigneur, tu penses que c'était mauvais. Mes propres chansons, allez, vas-y, oh. Si Dieu me guide, mon ami, tu ne peux rien me faire. Ce que Dieu ne veut pas de moi là, c'est de me dénuder. Mais tant que je peux vous exhorter les matins, tant que je peux vous parler de Jésus, tant que je peux vous dire que Jésus est Seigneur, tant que Jésus est dans mon cœur là, le reste là, c'est tabachi. Moi-même là, on m'invite pour les programmes. Je dis que je n'ai pas, je ne veux pas. Programme chrétien là, non. J'ai envie de parler de Jésus là, je place mes baffes dans les carrefours, puis j'annonce Jésus. Je ne veux plus avoir affaire aux hommes de Dieu. Oui, Dieu est rentré dedans là. Ils ont mélangé ma vie. Mon pauvre mari, en France là-bas. Pendant un an, perdu. Je suis assise, c'est moi ici, mamie, mère de Dieu, sainte mère de Dieu. Tous les jours, je suis assise à l'église, j'ai oublié le foyer. On m'a pas donné un conseil, je ne connais pas la Bible que un mari est important que l'église. J'ai passé ma vie là-bas. Aujourd'hui, mon mari et moi. C'est pas sa faute, hein. C'est l'église, c'est mélangé. On ne peut pas tout dire. Donc, mariage même là. Moi, ici, là, assise. Ici, assise à terre. Et puis, il attend. Il attend Dieu. Il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce que vous comprenez? Un mari extraordinaire. Mais aujourd'hui, là, lui et moi, c'est un grision. Tout ça, là, on ne peut pas tout expliquer bien. On peut parler subtilement. Qui n'ont pas foi en Jésus, mais qui ont foi en l'être humain.
qui ont foi à la mère spirituelle et au père spirituel. Moi-même qui vous parle, je suis passé par là. Donc, je suis mal placé pour venir dénigrer ou bien venir dire quoi que ce soit. Non, 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 non. Je laisse le travail à Dieu. Moi, tout ce que moi je peux vous apporter, c'est de dire que faites confiance seulement à Dieu. Et tu ne seras pas déçu. Il ne faudrait pas qu'on guide ta vie. Pendant que tu vends cette tasse-là, bon, on veut te dire que non, Dieu ne te veut pas dans la tasse. Si tu vends cette tasse avec de l'amour, ça va marcher. Seulement tu dis à Dieu que je te confie mon commerce, ça va marcher. Seigneur, tous ceux qui m'en veulent, qui viennent mettre les choses devant mon magasin, Seigneur, je te confie, ton cœur n'a qu'à être pur. Dieu va toujours te protéger et tu vas exceller dans les affaires. Malheureusement, nous autres là, on n'a pas eu ce conseil-là. On a fait magasin, on dit Dieu ne nous veut pas là-bas. Tout l'argent on a mis dedans, tout est resté dedans. Est-ce que vous comprenez un peu? Et tu sors bredouille. Un matin, tu es zéro. Ah, pourtant, tu as déjà investi. Hein. Au lieu qu'on t'encourage pour dire que fais ceci, fais cela, on dit non, Dieu ne te veut pas ici. Mais tellement tu es zélé, tellement tu crois en la personne, tu penses qu'effectivement Dieu lui parle à lui, tu fermes ton business. Et tu te retrouves misérable. Tu te retrouves moisi. Est-ce que vous comprenez? Non. Moi, je suis trop déjà actuellement. Ça prend plus. Qu'on m'appelle même pour dire, oh, il y a tel message, il t'écoute patiemment. Ça dit que, avec tout bon cœur, ça dit que calmement, il t'écoute tranquille. Quand tu finis de parler, il dit, ah, Amen. Si c'est ce que tu as vu, prier, si tu as prié. Non, j'ai prié, ça veut dire, Alléluia. Si tu me dis que prends un temps de jeûne, moi-même, je prie. Si le Seigneur me convainc, je jeûne. On ne peut plus me dicter. Non, c'est fini. On ne peut plus me dicter où je suis assise là. Je ne connais pas tout, hein. Mais je lis la Bible. De la même manière que Dieu leur parle là, moi il demande à lui, Seigneur, de la même manière que tu parles à tes serviteurs là, moi on me parle aussi. Hi! Que la main de l'Éternel soit sur votre vie. Amen. Je veux rapidement intervenir sur cette histoire de Claire Bailly. Ah, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Quand j'entends cette histoire, j'ai mal. Quand je la vois souvent, je la vois faire des vidéos, j'ai mal. J'ai mal parce que je vois que elle est oppressée spirituellement. Il y a une oppression mystique, il y a une oppression spirituelle contre elle. Et vous n'avez aucune idée de l'oppression qu'elle est en train de vivre actuellement. Vous n'avez aucune idée. Dieu m'a parlé. Dès le début, lorsque j'ai vu la conversion de Claire Bailly et que j'ai vu l'église où elle s'est convertie, je m'étais posé des questions, mais je ne voulais pas me précipiter pour éviter que je sois attaqué par certaines personnes. Voilà, parce que vous voyez aujourd'hui, il y a des pseudo-chrétiens sur Facebook qui ne sont pas convertis. Je les appelle les adeptes de certains bishops. Et ces personnes-là, quand tu parles un peu sur Facebook, ils vont commencer à t'insulter, ils vont commencer à bavader, commencer à dire des choses. Ils ne sont même pas convertis en fait. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu parler. J'ai laissé encore le temps passer. Et ce jour-là, lorsque j'ai regardé, et Dieu m'a dit quelque chose, Dieu m'a fait comprendre que si Claire Bailly n'est pas surveillée, elle finira, peut-être elle finira comme Daisy Champion. Et c'est par rapport à ça que Dieu m'avait parlé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils se convertissent, ils tombent dans de mauvaises mains, en fait. Ils tombent dans de mauvaises mains. Ils ne tombent pas dans de bonnes mains. Alléluia. Et lorsque j'ai vu la vidéo où Claire Bailly se faisait consacrer pasteur, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer et j'ai fait une vidéo, j'ai fait même un post. Et j'ai même envoyé un message à Claire Bailly. J'ai dit que c'est dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne se fait pas en fait. Ça ne se fait pas. Mais les gens ont continué. Ils ont continué. Et depuis lors, j'ai vu que quelques temps après, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Claire Bailly, elle sortira de l'église évangélique. Je l'ai dit à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, la personne même peut-être pourra témoigner, la personne peut voir ma vidéo et la personne va se souvenir. Je dis à quelqu'un que Claire Bailly ne durera pas et quelque chose va se passer. Amen. Et je veux dire à Claire Bailly ce matin un message clair. Je veux te dire ce matin, tu as pris une bonne décision du fait de te retirer, mais ne te retire pas de Christ. Ne te retire pas de Christ. S'il te plaît, s'il est mieux pour toi, retourne vers papa Dion Robert. C'est le message que je peux te donner d'abord. La première des choses, retourne à l'église baptiste. Va d'abord à l'église baptiste. Et ils vont chercher à faire ta délivrance. Voilà. Je ne veux pas dire viens chez moi. Je ne veux pas dire viens quelque part. Voilà. Je ne veux pas dire va quelque part. Mais ce que je peux te donner comme conseil, si tu vois cette vidéo, va à l'église baptiste. Va voir papa Dion Robert. Et une bonne délivrance te sera donnée.
Parce que tu as besoin de délivrance. Et tu as raison. Tu n'as pas reçu de bons conseils. Tu n'es pas tombé dans de bonnes mains. Et les gens ne t'ont pas, ils t'ont pas aidé en fait. En réalité, il y a une différence entre la conversion et l'appel. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, il doit avoir ce qu'on appelle transformation personnelle. Et si c'était moi qui t'avais rencontré et que tu avais donné ta vie à Jésus, voilà ce que j'aurais fait. Je t'aurais d'abord fait éteindre dans l'histoire. Je t'aurais d'abord fait disparaître. Est-ce que vous voyez Betika? Est-ce que vous entendez Betika encore? Non, pas parce qu'elle n'est pas star, elle est star. Mais il y a des gens qui sont tombés, il y a des gens qui ont rencontré Betika, ils lui ont donné de l'enseignement. Alléluia. Et j'allais te faire éteindre. Tu n'allais plus encore te présenter devant une télévision ou devant même une caméra. Tu allais rester dans le silence pour que le Saint-Esprit te transforme. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Hein? C'est une vie de sacrifice. Ce n'est pas une vie de plaisanterie, d'amusement. Non, non, non. C'est une vie de sacrifice, de souffrance. Regarde bien l'histoire de Pierre, l'histoire de Paul. Il faut lire bien la parole, tu vas comprendre. Lis bien la parole, tu vas comprendre. Ce n'est pas une question de joie. La vie n'est pas une joie où on vient fêter, on danse, on fête. Non, c'est pas ça. C'est une bataille qui se mène. C'est une bataille d'âme. C'est ton âme qui se bat. Quand Paul dit, il dit, j'ai combattu le bon combat. Mais c'est une bataille. La vie chrétienne est une bataille. Et cette bataille, on ne t'a pas fait. On t'a mis dans une complaisance. Parce que les gens voulaient de ton argent. Ah, c'est ça le piège. Les gens voulaient de ton argent. Les gens voulaient de ton argent. Ils voulaient de ta célébrité. Ils n'ont pas pris le temps de te briser. Ils n'ont pas pris le temps de te laisser que le Saint-Esprit te brise. Dans l'appel, il y a ce qu'on appelle la préparation. Il y a le brisement. Même dans la vie chrétienne, tu devais tout perdre. Parce qu'il y a des choses que tu as gagnées dans le monde qui sont encore avec toi. Le diable peut te réclamer cela. Le diable peut te réclamer cela en fait. Il peut te réclamer cela. Et tout ça, tu devais perdre. Et descendre au fond. Et te remonter maintenant avec Christ. Tu devais mourir avec Christ et puis remonter. Mais tout ça, les étapes ont été ratées en fait. Les étapes ont été ratées parce que les gens voulaient de tes biens. Les étapes ont été ratées. Que Dieu te bénisse. Mais ce message peut te donner. Retourne, va à l'église baptiste. Va rencontrer Papa John Robert. C'est ce que peut te donner comme message. Que Dieu te fortifie. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Que ce que j'ai vu ne s'accomplisse pas. Que ce que j'ai vu ne s'accomplisse pas. Mais que Dieu soit avec toi. Ma prière, c'est que Dieu soit avec toi. Cherche à voir Papa John Robert très rapidement. Cherche à le voir. Pour ta délivrance, cherche à le voir. Les gens ont joué de toi. Parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses. Ils se sont précipités. On est très jeunes. Je suis très jeune. Mais je connais ce qu'on appelle l'évangile. Je connais ce qu'on appelle la parole de Dieu. Je connais ce qu'on appelle accepter Jésus. C'est pas du jeu. Et des gens comme vous, des célébrités comme vous, il y a du temps que vous devez faire dans le brisement. Il y a beaucoup assez de temps. Parce que vous seul, vous savez là où vous êtes quitté. Vous savez dans quelle dimension vous étiez, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous savez très bien. J'ai rencontré des personnes célèbres comme vous. Et je sais ce que je sais beaucoup de choses de vous. Je sais beaucoup de choses. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Claire Bailly ne veut plus entendre parler des hommes de Dieu. Est-ce que tu as entendu? Toi, tu te lèves chaque jour pour aller à l'église et puis ton pasteur te dit, ton ancien mari là, tu dois plus être avec lui. Il faut être avec le nouveau qui est à l'église ici. Je vous explique quelque chose. Claire Bailly dit, dans un panel TikTok, on lui a posé la question, la mère, est-ce que ce que tu veux nous dire là, ça veut dire que dans ton ancienne église là, est-ce qu'on t'a dit qu'il y a des choses au machin? Elle dit oui. Est-ce que tu as perdu des choses pour ça? Elle dit oui. Elle dit dans ses débuts où Didier Arafat est parti, elle était traumatisée. Vous voyez comme la chante liée a parlé là. Elle était traumatisée, elle était yéri, elle était tant. Donc les hommes de Dieu ont commencé à mettre les choses dans sa tête. Tu sais que non, en tout cas, les hommes de Dieu ont commencé à mettre des trucs dans sa tête. Et dans ça, elle a passé plus de 1 an dans l'église sans se soucier de son mari qui est à la maison. Elle a perdu son foyer pour ça. Le business qu'elle entreprend, elle a mis plus de 10 millions dedans. Ils sont venus dire que non, le business qu'elle est dedans là, vendre des hauts, machin, Dieu n'est pas dedans. Donc elle n'a qu'à quitter dedans. Pourtant, elle allait en Turquie, elle a pris les pas de potes, elle a tout fait. Bon, je vous laisse écouter une petite partie. Hein?
Ça, c'est un douanier qui m'a expliqué. Là, mais tu veux dire que à l'église où tu étais, ils t'ont ruiné? Ah, en quelque sorte, oui, c'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Pourquoi? Parce que le fait de dire que le Seigneur ne me veut pas dans le business de vêtements que je faisais, oh, pourtant j'ai mis près de 10 millions. Ah ouais, c'est lourd, hein? Voilà. Parce qu'il faut prendre un magasin, il n'y avait pas de porte. Je me suis déplacé, je suis allé en Turquie. Et aujourd'hui, pète ça, c'est comme si j'ai rien. Vous comprenez ce que c'est? Comme si je suis Oui, on vidé. comprend totalement, parce que là, c'est quand même abusé. Ton Voilà. magasin, ton commerce encore, le Seigneur, voilà. eux, ils vont dire que le Seigneur ne veut pas. Voilà, le Seigneur ne te veut pas là, c'est... C'est ça vous que mes comprenez? dames Ça, c'est déjà un Allez-y, dehors. un petit avant-goût. Pour dire que si toi, tu es dans des genres de cas, je te dis tout de suite stop. Quoi, en fait. Vous avez tous écouté la vidéo. J'espère que vous n'avez pas été sourds. Claire Bailly, son combat, c'est pas que de dire aux gens de ne pas aller à l'église. Elle dit simplement, elle parle de son, elle son cas. Elle son cas. Maintenant, si toi tu es dans l'église et que tu te sens dans les mêmes, en tout cas tu te sens dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés qu'elle, ma soeur, mon frère, tu sais ce qui te reste à faire. Parce que tu peux pas accepter d'aller à l'église, eux vont te dicter des choses que tu dois faire. Tu partais, j'ai dit, ta présence à l'église là, avant que tu vas aller à l'église, tu étais marié. Ton mari t'aime, tu le sais très bien. Et puis on vient te dire que le mari que tu as pris n'est pas le mari que Dieu veut pour toi. Donc laisse-le, tu vas venir prendre un mari à l'église. Eri, il y a tellement de faux hommes de Dieu. Aujourd'hui, là, on comprend la sortie de Claire Bailly. L'église l'a appauvrie. Même étant dans le coupé décalé, moi, j'ai toujours fait des vidéos pour interpeller Claire Bailly pour dire que, Claire Bailly, la mère, tu peux aller à l'église, fais ton coupé décalé. Être dans le coupé décalé, ça ne veut pas dire que tu es dans une sorcellerie, que non, on peut dire que non, c'est truc. Chanter, mettre tes sons sur des plateformes de streaming, c'est fini, c'est suffisant. Est-ce que tu as besoin d'aller faire des sacrifices pour ça? Non. Toi, tu n'es pas parti faire des sacrifices pour des trucs. C'est vrai qu'on a perdu Didier Arafat. Tout le monde, toute la Côte d'Ivoire était touchée. Mais toi, tu as préféré aller à l'église. Oui, j'ai fait des sacrifices. Oui, si Jésus n'avait pas été là. Oui. Maintenant que c'est gain sur toi là, tu viens t'asseoir. Tu as perdu ton foyer. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu fais 1 an à l'église. Ton mari en France, il t'attend là-bas. C'est quel genre de garçon qui va attendre une femme pendant 1 an? C'est-à-dire la femme ne se soucie même pas de lui. Puis il va s'asseoir là. C'est-à-dire lui là. Il ne sait pas ce que lui veut sur la terre, quoi. Les hommes de Dieu là, sciences un peu. Quand les dames là se débrouillent pour tomber dans votre église, ce n'est pas pour les ruiner. Aujourd'hui là, on comprend par la sortie de Claire Bailly qu'elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Parce que son business de 10, où elle a mis 10 millions dedans pour investir. Vous êtes venu vous asseoir pour dire qu'il n'y a pas Dieu dedans. Donc comme il n'y a pas Dieu dedans, comme un magasin de bébés, c'est-à-dire vendre les habits des enfants. Comment ça? Donc Dieu là, il est contre les enfants, quoi. C'est elle vend habits de bébés, elle met plus de 10 millions dedans pour investir, pour agrandir son activité. Vous venez lui dire qu'il n'y a pas Dieu dedans. Donc elle doit laisser ça pour aller vous suivre. Pendant ce temps, vous êtes assis, vous faites cotiser les fidèles. Arrivé un moment, ayez pitié des gens, quoi. C'est vous comme ça là, qui gâtez le nom comment on appelle? De l'église. C'est-à-dire vous n'avez même pas reçu une vocation. Et c'est vous qui venez vous asseoir. Oui, je m'appelle le révérend tant, le pasteur tant, nanana. Il y a des gens même dans les églises là. On les appelait David. Hein. Et demande à leurs fidèles de les appeler papa. Jean, les fidèles qui sont allés là-bas, et ne connaissent pas le nom de leur papa, ils ne savent pas qui est leur papa. Que papa, comme il est avec une bordelle, une toutou, une djandou, une djantra dans sa vie, il va venir s'asseoir pour dire qu'ils n'ont qu'à appeler cette djantra là aussi. Maman, va bien à vous tous. Je vous dis, va bien à vous tous. Ça fait pitié, hein. Mais quand Claire Bailly parle là, moi j'ai toujours dit à Claire Bailly, c'est ça que je dis là. Viens dans le coupé décalé. Dans le coupé décalé, parmi les femmes là, moi il n'y a pas quelqu'un. Ce n'est pas toi seul qui m'a écouté.
Quand ils chantaient, Mas Gradel, tiens, Dombia Seydou, tiens. Nous tous, on était à l'aise, on était contents. En tout cas, c'est pas côté gens fétiche, pas fétiche. Je sais même pas qui t'a dit d'aller faire fétiche. Ou bien, quand tu parles là, je sais même pas. Remarquez très bien, les gens, ils essaient d'évangéliser quand ils vont à l'église. Ils viennent raconter que non, moi, j'essaie d'aller voir. Voilà, Dougoutigi, un bon matin, il a dormi, il s'est réveillé. Il allait se laver, savon est resté dans ses oreilles. Il a eu buzz de ça. Il dit que lui, il allait faire Zamou. À quel moment Dougoutigi allait faire Zamou? Voilà Dougoutigi qui est devenu comment? Pourtant, on dit, toute la richesse, les biens là appartiennent à Dieu. Donc, comment les biens, on peut dire l'argent et l'or appartiennent à Dieu, et un enfant de Dieu qui est dans l'église, qui passe son temps à l'église, qui passe son temps dans ses activités de l'église, il n'a même pas un seul rond, même 100 francs. Il y a des gars là même qui sortent dans la rue matin, bonheur. Jésus t'aime, donne ta vie à Dieu. Pourtant, ils n'ont même pas 100 francs sur eux pour manger. 100 francs, ils n'ont pas pour manger. Je ne dis pas qu'il faut mal pour desservir le Seigneur, mais si tu sers le Seigneur dans la droiture, dans la vérité, là, c'est bon. Mais vous, là, vous êtes là, assis, là, en train de regarder les gens. Les gens vont venir vous dire que non. Bon, aujourd'hui, là, tu es assis au travail, tu es en train de signer contrat, on t'appelle, on dit, hé, le Seigneur a besoin de toi, viens suivre l'église pendant 1 heure du temps. Toi, tu as laissé ton travail, ton bas bien au départ. Tu as laissé ça pour venir dans l'église. On va se lever pour parler de ça. Vous allez dire que non, les gens sont en train d'indexer les chrétiens. Mais quand tu t'assois et puis tu fais ce genre de bêtises, et puis tu perds ton travail, c'est quel témoignage tu vas aller rendre à l'église? C'est-à-dire, nous, comme ça, on est assis, on fait du bien dans votre vie, vous prenez ça pour aller rendre témoignage à l'église. Pour dire que, oui, ce matin, j'avais rien sur moi, mais quand je venais, tellement que le Seigneur était merveilleux, il y a une personne qui m'a donné 2000 francs pour faire mon transport. Tu es malade. Tu sais pas que la personne, s'il avait laissé son travail là, il avait gagné 2000 francs pour te donner. Mais parti ça pour Kangaba. Je vous dis, ne laissez pas les gens vous dicter dans votre vie là. C'est ça qui est là. Non, prenez soin de vous, la famille, on est ensemble. Portez-vous bien, ciao, ciao. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout, croyez en Dieu. Mais ne croyez pas aux gens qui vont venir essayer de vous parler des bêtises. C'est-à-dire, ils vont essayer de travailler votre esprit comme si. Pourtant, beaucoup de pasteurs, vous voyez là, ils ne travaillent pas. Mais posez-vous la question, où ils gagnent l'argent? Après, ça vous dit non, faites les dîmes, on va donner aux orphelins. Hey, ils prennent pour aller acheter les Range Rover. Ils prennent pour aller nourrir les maîtresses dehors. Ils prennent pour investir sur les enfants, pour les mettre à l'école, pour réussir dans la vie. Demain, ils vont quitter dans la galère. Pendant ce temps, vous êtes en train de tout perdre pour eux. Ne cherchez pas à vous réveiller. Restez là, toujours à être bête dans la maison de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre l'église. Mais les gens sont contre des activités, en tout cas des choses noires que les pasteurs font. Donc, famille, voici affaire là qui est là au pardonnez. Donc, abonnez-vous à ma page pour ne pas rater aucun des bérets. Mettez des j'aime, laissez en commentaire votre opinion concernant cette situation. Parce que moi-même, là, je suis assis par terre comme ça. Voilà.